BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. L'œil de Roland Laskin ce matin. Bonjour Roland. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Le rédacteur en chef de la lettre des placements. Votre regard sur ce marché finalement, sur ces atermoiements, sur ces doutes, sur ce niveau de 4007 qu'on est en train de menacer en ce moment à la Bourse de Paris? Bah écoutez, on a pratiquement perdu 11% par rapport au plus haut. Je pense que nous on a beaucoup de lecteurs, beaucoup de particuliers qui n'avaient pas réussi à rentrer en début d'année, c'était monté trop vite, et on a beaucoup de questions de savoir est-ce qu'il faut rentrer aujourd'hui sur le marché. Peut-être qu'à partir de 4007, on peut commencer à mettre quelques billes. On a affaire à des problèmes sérieux. On n'a pas non plus l'impression que la Grèce va empêcher Airbus de vendre des avions, L'Oréal de vendre du shampoing et des pots de crème. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, aux alentours des 4007, en gros, c'est un niveau sur lequel on peut commencer à revenir sur l'indice CAC 40. Ou en tout cas, se préparer à revenir. Ouais, on peut commencer à revenir, oui. Je crois qu'il faut... on a vraiment beaucoup de lecteurs qui étaient hors du marché. Alors il ne s'agit pas de faire tapis sur le marché, mais on peut commencer à revenir. Si ça baisse, on renforce. Et si ça monte, si ça se passe bien, on peut continuer aussi à investir. C'est-à-dire que concrètement, comment on fait? On fait un portefeuille d'actions qui, grosso modo, reflète pas mal le CAC. Parce qu'on met les 40 en portefeuille, ou on joue le CAC et comment? Alors ça c'est la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on peut commencer à revenir? Oui, probablement qu'on peut commencer à revenir. Sur quel type de valeur? Moi je crois qu'après la correction qu'on a eue, on a regardé le CAC et on s'est dit que finalement c'était un petit peu la SICAV idéale. C'est 40 valeurs qui sont pour la plupart des leaders mondiaux. Air Liquide, Airbus, BNP, Unibail dans l'immobilier, L'Oréal, LVMH, etc. Donc on a vraiment des sociétés de très très bonne qualité. Deuxièmement, le CAC 40, on ne le sait pas toujours, mais c'est le plus gros indice de la zone euro. C'est plus important que le DAX. Donc de belles affaires. Un indice très important, très liquide, qui intéresse beaucoup de monde. Et d'ailleurs, dès que le marché européen repart, le CAC est vraiment le premier à repartir en hausse, à la baisse aussi aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui nous a étonné, c'est que finalement, c'est une SICAV parfaitement bien diversifiée. On a pratiquement tous les secteurs. Avec la baisse un petit peu du secteur bancaire, on n'a plus d'énormes surpondérations. C'est un secteur dans lequel on a du pétrole, on a de l'industrie, on a de la banque, mais trois valeurs bancaires importantes, mais qui sont finalement moins importantes. On a du luxe, on a de l'immobilier, on a de la chimie. Donc finalement, évidemment, notre métier, c'est de trouver des valeurs à acheter, mais pour revenir... Justement, je recommence ma question. On fait quoi? C'est-à-dire qu'on achète les 40 valeurs de l'indice pour les mettre dans son PEA, par exemple? Alors, ce qu'on peut faire, c'est deux choses. Soit on va choisir des valeurs, et si on veut jouer le CAC, on va prendre un tracker. Donc on ne se pose pas de questions. On prend un tracker. Le tracker, c'est quoi? C'est une grosse SICAV. Ça réplique exactement la pondération du CAC 40. Ça s'achète comme une action. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais sortie. On achète ça comme une action Peugeot ou L'Oréal. Et avec ça, on va pouvoir investir sur le CAC 40. Si on est français, et c'est le cas pour les auditeurs, évidemment, on va plutôt prendre un tracker éligible au PEA. Donc les plus gros trackers sont américains, mais en France, on a de très très bons trackers. On a un Mundi qui en fait, la BNP avec toute la famille Easy, et puis surtout les Lyxor. Nous on aime bien Lyxor. Et donc soit on prend un tracker simple, on mise le CAC. Chaque fois que le CAC gagne un point, on gagne l'équivalent de son investissement. Si on est un peu audacieux, on peut prendre un tracker avec un petit levier
Alors il y a des leviers très importants. Il me semble que si on prend un tracker avec un levier 2 par exemple, ça ne nous empêche pas de dormir la nuit et ça peut permettre pour être clair, on gagnera 2 fois la performance du CAC. Voilà, on peut la perdre aussi. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle. Non mais c'est la raison pour optimiste. Voilà, c'est la raison pour laquelle on pense qu'on peut revenir progressivement. Et ce type de produit, c'est vraiment bien pour mettre le pied à l'étrier. Grosso modo, on peut, enfin, vous le voyez évoluer comment cet indice CAC 40 justement sur les prochains mois. Il suffirait d'un pas grand chose du côté grec pour que finalement toute la place retrouve le moral, parce que pour le moment on a quand même effacé une grosse majorité des gains qu'on avait réussi patiemment ou rapidement à accumuler depuis le début de l'année. Bon, en fait, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le marché monétaire, sur le marché obligataire. On voit des taux qui se tendent. Alors évidemment, ça, c'est pas très bon pour les marchés d'actions. Ceci dit, on a des taux quand même qui sont très très bas, des conditions de prêt qui sont très très faibles. Et encore une fois, l'histoire de la Grèce, on va arriver là au mois de juillet avec des premières publications de résultats, et on va se rendre compte que ça n'empêche pas, encore une fois, L'Oréal de vendre des pots de crème parce qu'il y a un problème sur la Grèce. Donc on a de l'agitation, on a de la volatilité, mais on a une ligne de fond finalement qui reste assez favorable aux actions, donc pas de rendement sur les obligations, etc. Donc on a de la volatilité, mais je pense que la ligne de fond n'est pas du tout modifiée, elle est tout à fait favorable aux actions. Et vous pensez qu'on pourrait revoir les plus hauts de l'année, ou ça y est, ils ont été faits et il y a juste un petit peu de gras à récupérer? Je pense qu'on peut les revoir en fin d'année, oui. Roland Laskin pour la lettre des placements. Vous restez avec nous, Roland, et on répond juste après le journal de midi aux questions des auditeurs. En attendant, le CAC 40 recule toujours aussi fortement. En cette fin de matinée, on abandonne 1,2%. On a cassé les 4750. On est en dessous là, 4732 points. Une baisse qui s'accélère aussi ailleurs en Europe. Le DAX à Francfort perd par exemple 1,2%.